Les études portant sur l'insertion et le maintien en emploi des personnes avec situation de handicap visent souvent à connaître la perspective de ces derniers par rapport à ce qu'ils rencontrent comme difficulté, comme enjeu au moment de leur insertion. Rares sont les études, comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui portent plutôt à mieux connaître quelles sont les perspectives des employeurs sur une intégration socio-professionnelle réussie de personnes en situation de handicap. Irvine et Lupard, entre autres, ont mené une étude qui visait à rencontrer 10 employeurs sur une période de 3 ans, c'est-à-dire les ont rencontrés 2 fois sur 3 ans. 10 employeurs qui constituent des modèles en matière d'intégration réussie. Donc, autrement dit, on s'est servi d'eux pour mieux comprendre quel est, d'une certaine façon, le profil du bon employeur pour favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes en situation de handicap. Les chercheurs en sont arrivés à identifier 4 caractéristiques très présentes qui traversent l'expérience des différents employeurs rencontrés. Donc, la première, c'est de l'ordre des caractéristiques personnelles. Ce sont généralement des gens qui sont dévoués, qui sont ouverts au niveau de l'ouverture aux différences et qui sont éduqués. Ce qu'on entend par éduquer, ce n'est pas nécessairement avec une scolarité élevée, mais qui sont éduqués, informés, sensibilisés par rapport à la réalité des personnes avec situation de handicap. Un autre élément important, c'est le regard de l'aménagement et de l'acquisition d'équipements pouvant faciliter le travail des personnes avec situation de handicap. Pour ces derniers, ce qu'on a constaté, c'est un regard où ils voient ces achats-là, ces acquisitions-là, comme des avantages à moyen et long terme. Donc, ce sont des employeurs qui ne voient pas nécessairement à courte vue, mais qui disent à moyen et à long terme, ça me permet de m'équiper et ça va même permettre d'augmenter mon rendement. Un troisième élément, c'est la capacité de mettre à profit les autres employés au service de l'intégration socio-professionnelle des personnes avec situation de handicap. Donc, nombre d'employeurs rencontrés vont à un certain moment aller jusqu'à dégager d'autres employés pour que, d'une certaine façon, ils viennent appuyer la formation et le développement professionnel des nouveaux venus avec situation de handicap de manière à favoriser un sentiment de compétence chez ces derniers, de manière à favoriser une inclusion favorable. Enfin, un des derniers éléments et qui couvre un peu les autres, c'est l'idée que ces employeurs-là se voient comme des coachs qui se voient comme des coachs et qui voient en eux une mission qui n'est pas uniquement une mission d'affaires et de rendement financier, mais qui est également une mission sociale, c'est-à-dire le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux et qui dépasse la question de l'argent. Au niveau des applications pratiques, il faut ici sortir de l'idée traditionnelle de rencontre 1 à 1 avec un client. L'enjeu dont il est question dans cette présente capsule, c'est comment tirer profit de l'expérience positive et constructive de certains employeurs en matière d'intégration facilitée en emploi de personnes en situation avec handicap pour que ces apprentissages-là puissent se reproduire et être transmis au plus grand nombre d'employeurs et de chercheurs d'emploi pour que tout le monde y trouve son compte. Une des premières façons, c'est tout ce qui touche un peu la communication et je vais parler un peu ici du rôle conseil, à la fois du conseiller en développement de carrière ou du conseiller d'orientation. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre possible d'employeurs ou d'acteurs de l'emploi, décideurs de votre milieu d'affaires ou de services donnés, puissent être à la fois informés, sensibilisés, voire même mobilisés par rapport à des enjeux positifs de faire appel à des personnes avec situation de handicap. Donc, on l'a vu au travers de la recherche, l'idée, d'une certaine façon, ça pourrait être de faire des capsules comme je le fais présentement avec vous. N'importe quel conseiller serait capable de faire ça avec un petit peu de courage. Autrement, ou pas. Autrement, c'est dans ce qui se fait souvent au travers de l'organisation d'événements, des petits événements ou des gros événements au travers duquel
au travers de conférences, par exemple, où on présente des mythes, des réalités par rapport aux personnes en situation de handicap en matière d'emploi. Idéalement, de faire appel à des employeurs modèles de vos milieux qui peuvent venir témoigner et apporter leur regard des choses et ainsi mieux convaincre leurs pairs, employeurs ou décideurs de milieux d'affaires à aller dans le même sens. Donc, ce sont différentes stratégies qui existent. Une autre façon de procéder, c'est de faire appel à une compétence très peu utilisée, mais pourtant acquise chez les conseillers en développement de carrière et conseillers d'orientation, celle de la recherche. Je parle ici de la recherche-action. Par vous-même, pourquoi ne pas partir à la recherche d'employeurs dans votre milieu avec qui vous avez des bonnes relations et de mener une enquête auprès d'eux de manière à ressortir les pratiques positives, les pratiques gagnantes et les extirper et pouvoir ainsi mieux les intégrer par la suite au travers de vos interventions en matière de stratégie de développement de l'employabilité auprès des personnes en situation de handicap qui sont vos clients ou dans le cadre de conférences. Bref, d'aller chercher vous-même vos propres données de terrain. Donc, ces deux idées, la communication, la recherche-action, il pourrait y en avoir d'autres, je vous laisse être créatif à ce niveau-là, mais l'important, c'est de savoir qu'il y a des employeurs qui voient un côté positif à faire appel à des personnes en situation de handicap. Il faut d'abord les trouver, il faut créer un lien avec eux et il faut savoir tirer profit de leur expérience pour la rendre plus bénéfique à l'ensemble de la population.